regardé Popcorn, du coup, hier? Vous avez checké un petit peu? C'était bien Popcorn hier. C'était cool pour une émission de rentrée. C'est pas, il y avait des sujets pas trop faciles, quand même. Mais pour une émission de rentrée, trop bien. Le nouveau plateau, il est trop cool, je trouve. La porte, moi j'aime trop la porte qu'il y a du côté tu sais, entre PA et nous, la porte là des invités et tout. Elle est super bien. Le plateau est vraiment magnifique. Je dirais qu'on en a parlé un peu parce que PA nous a, enfin, tu sais, Domingo il nous a demandé, bah alors comment vous avez kiffé la première mission, tout ça machin, et est-ce qu'en termes de plateau ça allait. Je dirais le seul défaut du plateau, il n'est pas pour vous, il est pour les gens qui sont qui sont sur le côté là, les trois. Si par exemple moi je voulais m'adresser à Poulpe, vu que le plateau il est linéaire et qu'il n'est plus un peu cassé comme c'était le cas avant, bah si je dois parler à Poulpe par exemple, je le vois pas. En fait, on se voit pas, tu vois. Et il y avait juste ce truc-là où bah, nous, on avait Ava, mais la pauvre Ava, elle peut pas, quand elle parle, elle doit s'approcher. Après, elle va pas faire ça pour nous laisser parler, machin, tu sais, en mode insupportable. Juste ça. Mais sinon, le plateau, il est banger. Il y a une place de fou dedans. Et c'était vraiment très cool, quoi. C'était vraiment très cool. Et le jeu à la fin, non mais les gars, le jeu à la fin, est-ce qu'on peut, on peut en parler quelques instants? Qu'est-ce que vous avez pensé du jeu à la fin? Moi, je pense que c'était un 6 sur 10, le jeu à la fin, tu vois. C'était pas un mauvais jeu. Mais je pense que c'était un jeu plus intéressant c'était plus intéressant de participer au jeu peut-être que de le regarder, tu vois. Mais et surtout les règles, elles n'ont pas été totalement comprises avec le stop list, tu vois. Bon bref, c'est non mais voilà. Il était pas rodé, il y a un potentiel. Je pense qu'il y a un potentiel et que les gens ont mal compris. C'est le mal aimé ce jeu. Alors qu'il était pas mauvais, hein. Il était pas mauvais. C'était sympa. Je pense que c'est l'explication du jeu le problème. Après, c'est Domingo qui explique un jeu. C'est jamais très évident. Ouais, on le met une petite balle comme ça. C'est vrai que PA, c'est pas sa qualité première. Expliquer un jeu directement, les règles, on y va. Mais non, mais très propre. C'est un petit bac en live, quoi. Non, c'est pas un petit bac. On a déjà fait petit bac. Et c'était très cool. Mais voilà. Parce que Ville en X, t'es dans le noir. Ouais, bah non, mais moi, il y a plein de trucs où j'ai bugué. Après, j'ai gagné à la fin. Non, mais quand? Il faut le dire. Quand Ava, elle dit, vous voulez le secret d'un date de fou, et là, elle cite le brunch. Non, mais moi, je l'aime bien, Ava. Elle est adorable. Mais qu'est-ce que tu nous racontes? Un brunch. Désolé. C'est quoi ça, le brunch? Moi, je vois les gens qui vont bruncher en date, je les vois comme ça, en train de fumer des vogues. Non, attends, tu comprends pas. Attends, excuse-moi. Ouais. Ah non. C'est n'importe quoi. C'est Timothée, ouais. Dans l'open space, qu'est-ce qu'il veut? Non, je t'ai déjà... Mais je peux pas être dispo sur ce projet. Vends tout. Ok. Donc ouais, je disais, je suis hyper carriériste. Voilà comment j'imagine les gens qui brunchent. D'accord? Alors que le cinéma... Non les gars, le cinéma... Cinéma, quand t'es jeune, pour un petit date... Non, t'abuses. Frère, arrêtez de dire ça. Vous êtes des gros menteurs. Vous savez pourquoi? Parce que le cinéma, c'est le prétexte. Le cinéma, le date, il se passe pas pendant le film. Il se passe avant. Puis pendant le film, il y a un travail au corps. Après le film, ça permet de détendre l'atmosphère. Ça permet de discuter. Il y a plein de possibilités. Et oui, les gars, désolé. T'es là, tu parles pas. Ah ouais, donc toi, quand t'arrives au ciné, tu parles pas. Toi, t'arrives, t'es en train de prendre les places et tout, tu parles pas. Tu regardes le mec, non, je peux pas parler, je suis en date. T'attends comme as. Mais qu'est-ce que tu nous racontes? Vous n'avez eu aucune jeunesse? Putain, les merdes. Vous êtes des merdes, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. On n'est plus en 2006, Gigi. Bah ouais, bah, on le regrette un petit peu. Voilà, je vous le dis, on le regrette qu'on soit plus en 2006. Maintenant, c'est quoi vos dates de fou? Moi, je swipe à droite, à gauche. Ouais, non, je te parle pas. Qu'est-ce que c'est? C'est un bon win rate. Le cinéma, c'est un classique. Le cinéma, c'est un classique de chez classique. En plus, on parle de cinéma là, parce que la lettre, c'était un C, mon frère. Et qu'elle a dit un date à Colmar, ou je sais pas quoi là. Mais de quoi on parle? Tu préfères faire un date à Colmar ou aller au cinéma? C'est plus simple d'aller au cinéma. Le cinéma, il y en a partout. Colmar, c'est qu'une ville. De quoi on parle? Non, vous êtes très, je suis très choqué, hein, très choqué de dire ça, mais ça se voit que la jeunesse a changé. Ça se voit que y a une petite tension. Là. Mais oui. Moi, j'ai eu un date au cinéma, les gars, et je l'ai loupé. J'étais nul quand j'étais jeune. Je m'en souviens toute ma vie. Vous savez, c'est quoi le film qu'on allait voir?
C'est pour ça que je peux plus regarder ce film. C'était Eragon. Film de deux mères, mon frère. Eragon. À chier. J'avais un date. Attention, ta femme, écoute, non, mais... Ouais, j'avais un date, mais à chier. C'est une merde, hein, c'est une belle merde, Eragon, hein, si on est un peu honnête. C'est une très très belle merde, c'est une belle de merde. Mais voilà, je pars au ciné. Putain, je sais pas si j'ai envie de raconter cette anecdote. J'ai encore mal. Les gars, j'ai tout foiré. J'aurais peut-être eu un futur différent. J'étais à Narbonne, les gars. Narbonne. Plaisir coupable quand je l'ai vu perso. Ah ouais, non, mais moi... Faudrait que je le remate en vrai. En fait, tout le processus, tout le film, le synopsis et tout, d'Eragon, t'es en mode, ouais, ça a l'air pas mal. Ça a l'air quand même pas mal. C'est au méga CGR de Narbonne, les gars. Non, mais il faut que je vous raconte un peu que Narbonne, il y a quand même des vrais bangers à Narbonne. Vous avez l'Espace Liberté. L'Espace Liberté, c'est quoi? C'est piscine, patinoire, bowling, bar. Banger, gros. L'Espace Liberté, c'est une dinguerie à Narbonne. Ok, puis il y a les grands buffets et tout. Il y a des gens, ils viennent de toute la France pour les bouffer au grand buffet, alors que nous, c'est chez nous. Moi, je suis pas très fan de la patinoire, par contre. Voilà. Mais ouais, buffet à volonté et tout, nanana, et le grand buffet. Mais bien sûr, les gars. En plus, la piscine de l'Espace Liberté, c'est genre un aqua boulevard. Mais sans les gens qui accouchent dans les vestiaires, quoi. Et sans choper une hépatite en buvant la tasse. Non, c'est très très bien. Tu es de Narbonne. Bien sûr que je suis de Narbonne. Je suis né à Narbonne, mon ami. Oh, mais tu crois quoi? Ça a étudié aussi au lycée Denis Diderot, à côté de Eiffel. Et oui, et j'habitais où? À Lézignan-Corbière. Et après à Saint-Laurent-de-la-Cabreris. Et après on est parti à Narbonne, vivre un peu, bien sûr. Et après on est retourné à Lézignan-Corbière. Et voilà les gars, c'est comme ça. On était à côté. Bah oui, t'es de Lézignan, nuance. Non, j'ai vécu à Narbonne. J'ai vécu quoi? On a vécu 7-8 ans à Narbonne. Eh ouais, mon pote, fais pas le beau avec moi. Tu crois que tu connais ma vie? Bah non. Eh ouais, les mecs. J'ai vécu un peu partout. Je suis un baroudeur. Nous, on vient du 1-1 ici. C'est très nul à dire. Je viens du 1-1, mec. L'Aude. T'as habité, ok. Ouais, tu sais où c'est que j'ai habité? À côté, tu vas faire, je sais pas quel âge t'as, Arc, Hazan, on va voir si tu fais l'ancien avec moi. D'accord? J'ai habité à côté du anciennement, vous avez connu ces chaînes de magasins, Continent, qui est devenu le grand carrefour. Mais à l'époque, c'était genre Continent. Le Blaze, frère, c'était Continent. J'habitais à côté du rond-point, là, il y avait des petits comment ça s'appelle, des petits lotissements. J'ai habité Halle, frère. Ouais, à côté de la zone. Eh ouais, Continent. Eh ouais, bah voilà, il y a quelque chose à redire ici. C'était énorme, Continent, bah, comme son nom l'indique, quoi. Donc voilà. Ah là, c'était monstrueux, hein, c'était monstrueux. T'avais l'accent sudiste avant? Oui, j'avais l'accent sudiste. Et je me souviens qu'une fois, j'avais rappelé ma mère, j'avais au téléphone, bon, je bossais déjà, j'étais en Angleterre, je crois. Et elle m'avait dit, tiens, je l'ai au téléphone. Il me dit, mais Ludo, c'est quoi cet accent de con que tu as là? J'ai dit, bah non, je n'ai plus d'accent en fait. À force de traîner avec des gens qui n'ont pas d'accent, tu perds ton accent. Et elle me dit, mais là, tu as un accent de con là. Hein, on dirait que tu es un Parisien. J'ai dit, oh. Mais après, moi, si je me retrouve avec quelqu'un qui a l'accent, je reprends le truc, tu vois. Je le récupère. Ça dégoûte, ouais. Et ouais. Il me dit, mais Ludo. Non, mais c'était une folie, quoi. Je dis, non, mais attends, il y a un minimum de respect. Je vis pas à Paris, là. Oh. Voilà. Et bon, bref, Continent, et j'habitais là, frère. J'habitais à côté, Narbonne, voilà, je le dis. J'allais au lycée Ayep, bon bref. J'allais au lycée Ayep. Et puis voilà, je vivais ma best life, comme disent les jeunes. J'ai vécu ma best life, tout simplement. Ta mère est bretonne, qu'elle te croit pas, je pense. Je pense qu'elle doit avoir des origines bretonnes d'Algérie. Les fameuses. donc voilà. Mais non, mais moi Narbonne, j'aimais bien. Donc voilà, Espace Liberté. Donc c'était les classiques de date. En vrai, vous faites les mecs, mais c'était un petit classique, quoi. Le ciné. Je vous trouve très très dur. Moi, je vous trouve très dur. Avec le cinéma. Ça, le bowling. Pour moi, bowling aussi, ça peut être un petit banger. T'es là, tu manipules de la boule, tu montres à quel point tu t'en sers. C'est une belle ambiance, quoi. Je sais pas. Belle ambiance. Oh, Montredon des Corbières. Voilà, Majo, c'est ça que je veux voir. Classique à 14 ans. Non, mais classique quand t'es même au lycée, tu vois.
15, 16 ans, 17, tu vois. Allez, ok. C'est sûr qu'à partir d'un moment, le petit date, quand t'as 45 ans et que tu vas au ciné, il est pas. Voilà. Mais vous allez tous faire. Zarma, vous avez tous 50 ans là dans le chat. C'est bon, arrêtez. Arrêtez de nous mentir. C'est très bien. Ciné, grave. Par contre, bowling en date, pas trop en fait. Non, mais je pense qu'en fait, moi, j'ai trop une âme de mec des 90s, quoi. C'est-à-dire que tu te retrouves avec des potes, tu te retrouves avec peut-être la personne que tu as envie de serrer, tu vois, petite ambiance, machin, etc. Après, bah, tu sais, c'est toute une ambiance, quoi. C'est tout un travail au corps. Le petit bowling, le petit ciné, le petit bar, on va boire un coup. Après, ça commence à se mettre un peu dans son coin, commence à se faire chaud un petit peu, et voilà, et nanani, nanana. C'est ça qui est beau, c'est très sympa. Donc là, quand on parle de brunch, de brunch, vas-y, c'est bon. Ouais, non, tu gagnes moins de 10. Tu peux pas me. Moins de 10, tu me mentionnes pas, quoi. Gros, le brunch, frère, c'est trop grave. C'est trop grave. Date en duo, la méta. Mais non, mais la méta. En fait, écoutez, moi, je vous parle de mon expérience personnelle. Je vous l'ai déjà dit. Je suis quelqu'un qui a été terrorisé à l'idée de Guédra. Il n'y avait pas de drague de ma part. Il n'y avait rien. Il n'y avait que de la blague. Donc moi j'avais peur de la femme. La créature, c'était des créatures, la créature du diable. Donc moi j'étais un peu, tu vois. Donc quand tu fais ça, t'es dans un petit groupe avec des potes, t'es des mecs qui viennent avec leur meuf, nanani nana, toi t'essayes de te placer, voilà, ça peut bosser, ça te permet de bosser plus facilement, tu te sens plus en confiance, alors que si t'es en heads up mon pote, si t'es en 1v1 situation, c'est beaucoup plus compliqué. C'est pour ça que quand t'es dans le ciné, le film, c'est un prétexte. Tu vas commencer à faire tu vas commencer à... Tu sais, le classique... Oh putain, c'est abusé. C'est abusé, non? Putain, le film, c'est une dinguerie, là. C'est une dinguerie. Tu as un peu de popcorn? Tu as un peu de pop? Ouais, il est là. Bah, vas-y, mets ta main. Le détraqué. Oui, le détraqué. Mais, eh oui, bah oui. Non, mais je prends un peu de coq, un peu de cock-corn, de pop-cock, je ne sais pas. Mais ça, c'était une méta. Pour moi, c'était une méta. C'est une méta adolescent. Le popcorn troué, on connaît. Non, mais pour moi, c'est la méta de l'adolescence. C'est pas une mauvaise méta. Hein. Franchement, soyez très honnête avec moi, qui va bruncher en date à 14 ans? Déjà, le mot brunch me terrorise. Le mot brunch, je suis désolé, il a une connotation absolument exécrable, quoi. Le brunch, ça fait trop... je vais dire le terme, ça fait trop bobo, quoi. Ouais, on brunch, quoi. Genre, mais quoi? Mais quoi? Personne va bruncher, personne n'a envie de bruncher. À la limite, fluncher. Oui, ça, je veux bien. On va fluncher sur une étoile ou sur un oreiller. On va fluncher à se brûler la peau. Oui, le menu à 7 € où l'amour est né. On va... Tu vois, ça, c'était beau, ça. Bruncher, enfin, merde. Brunch fait bobo ou flunch fait bof. Ah oui, bah moi, j'ai pris les deux extrêmes. J'ai pris les deux extrêmes, évidemment. Mais j'aime bien, ça me fait rire parce que c'est vrai que quand Ava elle a dit ça, elle était à fond et tout. Bon, bah, chacun a mis ce qu'il veut, tu vois. Mais c'est vrai que moi, le mot brunch me pulvérise. Je me dis, ouais, un dîner, c'est beaucoup plus stylé pour un date à la limite, tu vois. Pas le brunch. Je suis pas fan du brunch. C'est peut-être que je suis un hater en fait. Peut-être que je suis aigri. Je suis un aigri du brunch. Voilà, c'est ça. Je pense que je suis un aigri du brunch, tout simplement. Ça doit être ça, quoi. C'est safe pour les nanas, le brunch. Ah oui, mais d'accord. Oui, mais d'accord, on parle de ça. Après, attendez. Pour moi, il y a date et date, tu vois. C'est-à-dire que ça dépend de l'âge. Vous n'allez pas faire la même chose à 14, 15, 16, 17 ans qu'à 20 ans plus, qu'à 30 ans, qu'à 40. Il y a des paliers de date, peut-être, tu vois. J'ai l'impression, quand même. Non? Vous n'êtes pas un peu d'accord avec ça? Il n'y a pas un minimum? Je pense que quand tu as 13 ans, que tu veux serrer ta copine, d'accord? Parce que tu dis, j'aimerais trop que ce soit ma petite copine, ma petite amie. Tu vas plutôt proposer d'aller au Quick, parce que tous les deux, vous avez la carte étudiant et vous allez avoir un Giant gratuit. Je pense,
que ça, c'est beaucoup plus stylé. Parce que tu n'as pas les mêmes moyens. À part si tu as de l'argent. Mais voilà, ça peut se faire. Alors qu'à 50 ans, qu'à 40 ans, à 30 ans, tu proposes un date en légende au quick, je pense que c'est pas cadeau. Je pense que c'est pas cadeau, quoi. On parle bien d'un premier date avant de conclure. Ouais, premier date, premier rendez-vous, mademoiselle Lamarin. Je sais pas, mais dis-moi, mademoiselle Lamarin, là, imagine, demain, je t'appelle, je dis, ok, on part en date, je te ramène au domac. Bon, je sais pas quel âge t'as. Tu vas hurler. Mais j'imagine que t'as pas 12 ans, tu vois, là. Alors peut-être que quand t'aurais été une enfant, enfin, plus jeune, t'aurais été en mode... ah bah c'est ok, tu vois, c'est un peu normal, c'est la petite sortie, quoi. Et après, on va en ville, et on va se promener, on va faire des boutiques, du lèche vitrine, tu vois, les grands classiques. Alors que là, je sais pas quel âge t'as, mais quand t'as 20, 25, 30 ans, je dis, hey, petit resto, bon, après on se termine dans un bar, petite discussion, petite... Je sais pas, quoi, il y a des trucs à faire. Ou alors je t'appelle, j'ai 30 ans, mais tu vois, 30 ans, t'as mon âge, tu vois. Demain, je t'appelle, je te dis, hey, on va bruncher. J'espère que tu me raccroches à la gueule. Mais ouais, tu vois, voilà, regarde, mademoiselle Lamarin qui le dit, McDo ciné à 14 ans, j'étais contente pour un date. Moi, je pense que c'est un date parfait collège-lycée. C'est un très bon date. Hein. Boire des coups, bordel, peu importe. Ouais, c'est pour ça que je te dis. Après, t'es plus vieux, petit bar et tout. Non, c'est parfait. À 30 ans, un petit resto, ouais, ciné, ça... Putain, mais voilà, bravo Mademoiselle Lamarin. Eh ben voilà, vous avez l'info. Mais je pense qu'elle est... Après, elle s'appelle Mademoiselle. Elle est peut-être toujours sur le marché des célibataires. Mais... Voilà, un petit ciné, ça passe quand même. La nana, d'accord? Bah oui, voilà, sachez-le. Bon, est-ce qu'il y a d'autres nanas là dans le chat? Allez, prenez des notes là, prenez des notes. Les nanas là. Est-ce que là, ciné, même aujourd'hui, un petit resto into ciné, quand je vous dis un petit style, un petit resto, attention, il y a resto et resto aussi. Donc on met de côté le fast-food, mais on essaye peut-être d'aller au-dessus de l'hippopotamus, un petit peu au-dessus du Buffalo Grill. On essaye d'aller chercher un petit resto voilà, local à côté qui fait de la bonne chose avec un petit menu, un petit truc à ambiance, un petit truc sympa. C'est grave, ok. Bah merci les filles, ça me fait plaisir. Voilà, et voilà, elle a déjà un homme et un fils, désolé. Bon, ben voilà. Eh ben écoutez, c'est mort pour mademoiselle Lamarin, le chat. Lâchez l'affaire maintenant, d'accord? Mais au moins, vous avez les infos. Vous avez l'info. D'accord. Le choix du film au ciné est important aussi. Effectivement. Après, ça dépend, vous êtes quel team. Je sais que ça, il y a une méta, la méta film d'horreur avec la gonzesse. Sauf que moi, je peux pas appliquer cette méta. Parce que moi, c'est la meuf qui essuie mes larmes. Oh non, arrête! Oh Ludo, tu as peur? Je ne peux pas. Je ne peux pas appliquer cette méta, moi, de mon côté, d'accord? Mais grand bien vous fasse. Ou après, on peut aller voir un film gaulerie, tu vois. Une petite comédie, un petit... un petit bienvenue chez les ch'tis. Hop, je me rote à la gueule. Tu vois, ou si vous kiffez un peu de l'animé, vous allez voir un petit One Piece. Je sais pas, il y a méta film triste. Moi, un petit film triste, pas trop long, pour avoir l'ambiance et tout, pas mal. Ou une méta Disney aussi. Si. Ça dépend ce que vous kiffez. Mais je persiste et je signe que, moi en tout cas, le cinéma, je trouve ça chouette. Parce que au-delà du prétexte du film, c'est avant tout une rencontre, c'est avant tout un endroit. Souvent au ciné, vous savez, il y a des petits jeux d'arcade, etc., machin, tu sais, des petits trucs à l'écran. Ah, bien, viens, avant que le film commence, enfin, on se fait un petit basket. Hop, là, tu te le Brown James. Tu peux y aller. Des petits jeux, des nani, nana, vous savez, le R hockey, là. Et vas-y, je te marave ta gueule. Tu la laisses gagner. In the pocket. Ah, t'es vraiment trop forte. Hein. Alors là, tu es si précise. Allez, c'est l'heure du film. Petit film, tranquillement. Un petit Oppenheimer, un petit 3 heures straight. On y va. Et voilà, on va pas au même ciné. Ah oui, mais après, bon, moi je te parle du méga CGR de Narbonne. Et en vrai, même l'Alticiné à Montargis, qui est pas un cinéma énormissime, il y a des petits trucs, quoi. Il y a un petit flipper, il y a des petits trucs de basket, il y a 2-3 machines, il y a de la discussion, tu vois. Les gars, mais bien sûr. Laissez gagner, c'est mort. Non, mais après, vous pouvez... Moi, je suis un coach. Je peux vous donner des conseils de séduction. Moi, j'ai eu un date au ciné, mais c'était mal passé. Les gars, c'était très, très dur. Je vais vous raconter l'histoire. J'étais en seconde. J'étais frais, dispo. J'étais dans ma période cheveux longs, seconde. Attention, cheveux longs, les mecs.
un peu mystérieux, un peu Okamari no Suzoku. Euh, et, euh, et je me souviens très très bien, les gars. Je me souviens très 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 bien. Dans ma classe, quand j'arrive en seconde, je connais quasiment personne. Tu sais, j'en parlais hier, tu sais, dans le truc de rentrée et tout ça, machin, que le plus dur, je trouve, en termes de steps, c'est quand tu vas rentrer dans un nouveau bahut. Ouais, j'utilise le mot bahut, tu vas faire quoi? Tu vois, quand tu rentres en sixième, comme tu as beaucoup d'autres écoles qui arrivent aussi, tu as de fortes chances de tomber dans une classe où tu connais peut-être 2, 3 personnes, machin, mais voilà. C'était le cas quand je suis rentré à Joseph Anglade, allez-y encore bien. Lycée, pareil, je vais à Denis Diderot, je suis en mode waouh. Et je connais un man, frère, dans ma classe, tu vois, je me souviens. Mais après, moi, je suis sociable. Donc là, très très vite, je commence à sociabiliser à droite, à gauche, nanani, nanana, que de la vanne, de la vanne, de la vanne. Les gens sont morts de rire, ça gueulerie en permanence. Ils sont, mais putain, mais c'est le mec le plus drôle de l'univers ou quoi? Je comprends pas. Je dis, eh ouais, les gars, c'est pour moi, le petit clown. Le petit clown. Le petit clown, le petit clown. Je vous ai dit, c'est une arme. C'est une arme, les amis, l'humour. Mais c'est une arme très très dangereuse, à double tranchant. Donc là, ça gueulerie partout et tout, machin. Je me souviens, je me fais un pote, il s'appelait Thibaut. Il s'appelait Thibaut, voilà. Et on était super potes et tout, machin. La vie était bien. Moi, j'étais en seconde easy. Initiation aux sciences de l'ingénieur. Ok, c'était pas Thibaut InShape. Non, c'était pas Thibaut InShape, ça n'avait rien à voir. Damn, les gens. Et du coup, dans cette classe, je me souviens, il y avait une fille. Je vais pas citer de blaze, ok. Il y avait une meuf et tout, machin. Normal. Il y en avait d'autres. Et je sens, il y a... Tu sais, mon sens de l'araignée me dit que... Il y a regard. Tu vois, je me dis, il y a regard, il y a quelque chose. Je fais des vannes. C'est trop marrant. Je dis, je sais. Tu vois, non mais voilà, je le dis. Super drôle. Je fais de la vanne, machin, etc. Je parlais un peu avec mon pote, on va l'appeler Titi. Et lui, il me faisait comprendre que, gars, qu'est-ce que tu attends? Tu es une demeure. Mais moi, je lui disais, tu vois, je dis, mec, moi, je me suis jamais intéressé aux filles et tout. Je vous avais raconté l'histoire quand j'étais en troisième, quand j'étais au collège. J'étais terrorisé et tout, tu vois. Donc il y avait tout ça. Titi Boyer. Oui. C'était Thierry Henry. Thierry Boyer. Attendez, je me suis fait... Oui, j'ai un bouton. Et il me faisait comprendre, tu vois. Il me regardait, il me dit, mec, tu joues au con. Je dis, ok, je joue au con, mais je sais pas trop et tout. Et une fois, donc l'année passe, tu vois. L'année passe, nanana. Et en fait, quand j'ai du recul, cela avait du recul et tout, avec le temps, je me dis, mais frère, l'histoire, elle était pliée. C'était in the pocket, sans faire le gars. Hein. Sans faire, je vous jure que c'est vrai, sans faire le gars, je pense, c'était yépli, frère. Et une fois, mon pote, il me dit, ouais, mec, et tout. Sortie de Eragon. En quelle année est sorti Eragon au cinéma? Je vais aller voir. Je vais vous donner l'année en plus, c'est fou. Hein. C'est fou parce que j'ai l'info. Eragon, sortie ciné. Ok. Eragon. C'est sorti le 20 décembre 2006, frère. 20 décembre 2006. Ça veut dire qu'on est à la moitié de l'année. 2006. On est à la moitié de l'année, mon ref. Entre guillemets. Donc on a déjà avancé depuis la rentrée et tout. Donc vas-y, ça bosse. Eragon sort au ciné. Et on se dit quoi? On y va, tu vois. Attends, c'est sorti le 20 décembre 2006? Putain, je pensais que c'était encore plus vieux que ça. Tu sais, je suis en train de calculer les dates. Donc 2006 à 2007 seconde, 2007 à 2008 première, 2008 à 2009 terminale. C'est exactement ça. Donc ouais, on est dans l'année dans l'année de ma seconde, tu vois. Et sur qu'il y a ce truc et tout. Et mon pote, il me dit, ouais, tu devrais arrêter d'être con et y aller et tout. Je dis, ouais, mais gars, moi, je sais pas faire. Je dis, mec, en vrai, je suis terrorisé. Il fait, ok, frère, tu sais ce qu'on va faire? On va s'organiser une petite sortie au ciné, tu vois. Je dis, bah, ok. C'est pour ça que je dis, ça m'a traumatisé, ciné. Je dis, ok, ciné. Il fait, on va y aller tu vois, à plusieurs. Entre potes, entre amis. Donc, ok. Je me dis, bon, bah, très bien. Arrive le jour, je sais pas quand est-ce qu'on y va, tu vois, mais forcément, si le film est sorti en décembre, on y va peut-être en décembre. Peut-être qu'on y va
en janvier, je sais plus, je me rappelle pas les gars, j'ai pas toutes les informations, d'accord. On part au ciné, le méga CGR de Narbonne, gigantesque. Enfin, c'est un méga CGR. Donc du coup, tu peux game. Je vous dis, franchement, le méga CGR à Narbonne, je sais pas s'il a changé ou quoi, mais il était vraiment bien. Tu racontes notre date là? Ah non. Ah bon? Je raconte un autre date quand j'étais en seconde. T'es sérieux? Eh ouais. T'as emmené une meuf au ciné ou tu m'as emmené au ciné? Mais non. C'était avec des potes. Elle est dégoûtée. Elle est en mode quoi? Tu l'as jamais entendu cette histoire? Bah écoute-la bien, écoute-la bien. Non mais pas maintenant. Va-t'en, tu écoutes. T'écoutes. Quoi? Vas-y, Allez, dégage. j'allais faire un manger à ma fille. Attends, on est allé au ciné nous ensemble? Mais bébé, on À allait Narbonne? au ciné quand mes parents sont venus voir tes parents. En mode de première rencontre de nos parents, on a été au ciné pour les laisser discuter ensemble. On est allé voir quoi? C'est même ta mère qui nous a emmenés. Oui, je me souviens, mais on est allé voir quoi? Je sais rien, encore un truc de Marvel. Ah ouais? Et je te jure, je m'en souviens pas. On est allé voir quoi, tu sais pas? Tu te rappelles pas que même il s'était pas très bien entendu justement? Oui, je sais, mais... Attends, on est allé au ciné? Que tous les deux? On est allé voir quoi? Ah mais si, je me souviens, on avait game avant. On avait full game. Par contre, je me souviens pas du film, c'était quoi le film? Si, je veux savoir, sinon ça va me traumatiser toute ma vie. Franchement, je sais plus. Faut regarder, hein, 2010. Demi... Ouais, c'est ça, 2010. Les gars, cette histoire est dingue. Mais attends, Je me rappelle qu'il faisait froid, donc peut-être c'était même fin c'était d'année. en décembre. C'est quand vous êtes reparti. Non, ça, j'allais dire, c'est quand vous êtes reparti, ton père elle a tapé la biche, mais non, en fait, non. Puisque c'était quand il était venu le chercher un jour. Je me souviens pas du film, par contre. Mais je me souviens du truc. Vers la rentrée, parce que c'est quand on venait que le week-end. Quand on Ouais, c'était l'amour à distance. tous les 2 semaines. Oh putain. Je t'appelais, Non, je sais plus c'est quoi. je te disais, peut-être qu'on devrait faire un break. Peut-être qu'on devrait tout arrêter. Moi, j'ai jamais dit ça. Peut-être que c'est la fin. Arrête. Arrête! Viens me faire un bisou. Tu m'aimes? Non, Non non, je suis là parce que t'as plein Tu d'argent. m'aimes pas? J'aime que ton argent. Tu me l'avais dit la dernière fois, Ouais. que tu étais vénal. Ouais, de ouf. Hein. Depuis le début qu'on est ensemble, où j'étais genre méga riche quand tu sois, on mangeait au resto du cœur. Et que c'est moi qui travaille. C'était trop bien, hein. Quelle belle époque. Bah, moi, j'avais pas des tafs qui rapportent comme toi. Hein. Ah, Je ouais. faisais de mon On peut mieux. dire qu'aujourd'hui, les gars. Ah, mais attends. Tu sais combien ils vendent ça, là, les mecs? Au recel? Non. 300 balles, les fils de pute. Les gros mots devant ta fille, toi. Ça va? Tu t'arrêtes là. Tu as fait quoi, là? Mais oui, on flunchait tous les samedis, c'est vrai. Nous aussi, on flunchait. Hein. Flunché, trop c'était bien, la c'est pas folie. cher. Non, mais nous, c'était la folie. Mais rien, elle est repartie dans les années 70. Là. Mais j'avoue, là, bon, on pouvait pas voir fille parce qu'elle est torse nu, mais elle a mis des petites lunettes à la. On est où, là? C'est quoi ce délire? C'est la folie. Et Anna? Qu'est-ce que t'as fait tout à l'heure quand maman est dormie? Qu'est-ce que t'as fait? Quand tu regardais My Little Pony, que je suis allé me faire du thé, et que d'un coup tu t'es levé. Quand elle t'a pété dessus. Là. Attendez les gars, une anecdote dans une anecdote. Les frères, j'étais tranquille, j'avais rien demandé à personne. Ma femme m'a dit, je vais faire une petite selle, j'en peux plus. Je dis vas-y t'inquiète. Je commence à ranger. J'ai dit tu sais quoi, je te mets des petits épisodes de My Little Pony. Je vais me faire un thé. Je vois ma fille d'un coup elle se lève, frère. Elle vient vers moi, mais tu sais en marchant vite. Et je me dis waouh, elle m'aime. Elle va me faire un câlin. Mais frère, je suis debout, hein, je suis comme as, en train d'attendre que le four à micro-ondes est terminé, de chauffer l'eau. Elle vient vers moi, elle se retourne, elle met ses mains comme ça, je dis oh bah elle veut un câlin. Elle me pète à la gueule. Et là, et elle repart encore, elle fait hi. C'était drôle ça. Bon, arrête d'afficher ta gueule. Il m'a pété dessus. Elle était morte de rire, frère. Elle a fait le prank de l'année. J'étais stun, gros, j'étais comme ça. Elle était morte de rire. Mais vraiment, je vous le dis, elle était en fou rire. Elle m'a prank, mais je m'y attendais tellement pas. Elle nous a jamais fait ça de sa vie. Je ne sais, mais pourquoi elle nous a fait ça? Bref, choc barre de péter. Ignoble. Bref, putain, je me souvenais même pas de ça. Mais en plus, attends, c'était même pas notre premier date à nous. Notre premier rendez-vous. Parce que là, je parle de premier rendez-vous par rapport à ce que les trucs d'hier, là, le jeu. Et que Ava est en mode le meilleur premier rendez-vous, c'est un brunch. J'étais en mode oui, bon. Qui Alors, a dit ça? Ava, tu sais, Ah dans oui, l'émission. oui. Moi, je suis en mode bon, je suis pas très fan. Mais et on parlait cinéma, et c'est pour ça que ça me rappelait un autre truc.
Bah, je sais pas, chacun a son truc. La même femelle. Mais nous, c'était où notre premier date pour voir, vas-y. C'est lequel que tu considères notre premier rendez-vous? Bah, je crois que c'est la première fois que je suis venue. Hein. Ouais. Quand tu m'as offert un mug de vodka. Non. Si. C'est même pas ça. Le mug de vodka. C'est même pas ça. Notre premier date. C'est même pas ça. C'est quand t'es venu me chercher à la gare, on a mangé au McDo. Même pas ça. Avant que tu sois une connasse. Ouais, fais bluff. Pas un date. Tiens, voilà. C'est pas un date. C'est pas un date. Quand il y a une copine avec, c'est pas un date. Ouais. Quand oh là là, très très grave. Et le lendemain, j'ai pris un reverse, va te faire foutre et tout. Ce n'est pas un Et il nous a fallu des années après, hein. Des années, n'importe quoi, un an. 2 ans. Comme dirait ma soeur, le temps apaise. Les mœurs. Les mots. Ouais, casse-toi. C'est pas un... D'accord, vas-y, ok, ça marche. Ah, il nous a pissé dessus. Deux meufs en même temps. Ouais, bon, les gars. Mais non, c'est juste qu'elle s'est fait monter la tête. De la nulos. J'étais un bébé à cette époque. C'est ça, En ouais. plus, c'était ton ex. Enfin, qu'est-ce que je te. Et alors Comment Ben justement, vu que c'était mon ex, t'aurais dû te dire... T'es ma meilleure amie. Arrête. T'aurais dû te dire, mais elle ne me veut pas du bien, forcément. Elle va te dire des saloperies. Elle avait inventé... Parce qu'au début, Moi, j'ai encore aujourd'hui, j'ai le démon de m'être levé, reparti de la fête au village de Saint-Laurent-de-la-Cabrerie. À 4h du matin, ma mère elle vient me chercher. Je dors 2 heures, je viens à pied. Arrête, Anna. Tu ne peux pas t'abattre. Et je me fais pisser dessus comme ça? Sur un terrain de basket? Oui, oui. Arrêtez de vous disputer. Mais non, Mais on se dispute pas. C'est une blague. Ok, ça marche. C'est pas ce qu'elle t'a fait. C'est pas ce qu'elle m'a fait Moi, je derrière. considère pas ça comme un date. Et comment je peux Non, mais quand je dis pas, c'est pas que c'est un date, mais... Sachant que les Laisse premières ça, fois pousse qu'on ça. s'est parlé, Quoi? quand t'étais avec elle, Ouais. on se parlait, on s'insultait nos grands morts. Donc Bah, comment tu veux que je croie que... Parce que t'étais une CO2NA2SE. Oui, mais parce que tu me détestais. Pourquoi je te détestais regarde. gratuitement? Arrêtez de vous Parce que t'étais méchante avec moi. Mais pourquoi j'étais méchante avec toi? C'était toi qui étais méchant avec elle. Moi? Choc barre de baiser. Bah attends. Alors là, t'es en train de remettre toute notre vie Non mais... en cause. What the fuck? Vous arrêtez de vous disputer. On arrête de se disputer. T'inquiète pas. Attends, Anna. Ok, je suis allé prendre ma douche. Hop, bah vas-y, sens, je suis propre. Ouais, je suis allé me doucher avec ma... Eh ben, tu sais quoi, c'est toi qui sens mauvais. Tu sens mauvais de tes fesses parce que tu pètes. T'es un caca boudin. Quand je te pète aussi, tu sens le gros caca. Quoi? OMG! C'est toi qui sens... Toi, tu sens même le caca et le vomi. Quand je te pète dessus, je sors du vomi, du bruit de ménage. Oh! Bah toi, tu sens même que tu sens le pipi. Bon, Bon, allez, barrez-vous là, je dois bosser. Quoi? Quand je te fais caca dessus, Ah, bah, tu me fais un caca dessus, mais ça va pas. tu sens la boute de vache. Vas-y, mais mets les lettres dans l'ordre pour voir. Tu sens la bouche de vache. Et toi, tu sens le... tu sens la bouse de... Allez, c'est bon. Tu sens le Ici, caca là, du c'est chat. qui Mais c'est qui l'enfant, ça? Tu sens le caca du... Allez, bébé. Ça me tue. Bah, c'est du grand live ici, les gars. Hein. C'est du très très grand live, évidemment. Non, mais c'est bon, wesh. Complètement malade. Un des plus grands clashs. J'espère que ça vous a pas trop choqué, les amis. Elle revient en courant. Et elle part. Ça me fume. Je suis sûr, elle me tue. Bref. Donc, où c'est que j'en étais? Donc, on va au cinéma. On va au cinéma. On est avec des amis et tout, machin. Enfin, on est avec des potes. Et il y a cette fille-là. Et il y a d'autres filles. Et il y a mon pote, il est avec sa meuf aussi. À l'époque et tout. Et déjà, quand on fait la queue pour acheter nos billets, tu sais, parce qu'il y avait un peu de monde. Je pense que ça devait être la sortie ou quoi. Il y avait un peu de monde au ciné. Et quand on fait la queue pour aller voir pour prendre les billets, bah, tu sais, on discute et tout. Et il commence à faire un peu des je sais pas comment dire, mais tu sais, des défis, tu sais, des défis d'ado à la con et tout, en mode, oh, mais là,
Alors là, si jamais tu fais ça, là, tu serais pas capable de machin et tout, machin bidule et tout, machin. Je suis en mode, bon, ouais, ok, pas mon ambiance. Pas mon ambiance bizarre. Et là, je sens que mon pote, il essaye de faire un petit rapprochement hyper subtil. En mode, ouais, ce serait fou, genre, que tu l'embrasses, en fait. Et moi, j'étais en mode, oh, bah non. Le nul. J'étais tellement terrorisé, frère. J'étais en, oh non, bah non, mais... non, quand même pas, parce que là, trop bizarre et tout. trop bizarre, tu vois. Non, mais non. Donc, on va pas faire ça. On continue, on prend nos billets, et puis bon, on rigole, et on va dans la salle, on commence à regarder le film. Et moi, je suis très premier degré. C'est-à-dire que moi, je suis venu voir un film... Tu sais, j'ai pas compris le principe de date. Il était que d'un côté. Moi, j'étais en mode, bah, je regardais le film, non? Parce que ça a l'air pas mal, Eragon. Donc, je suis comme as. Je suis en train de regarder le film banal et tout machin. Il y a petit rapprochement. Donc, je me dis, ok, c'est peut-être ma chance. Le petit côté main sur l'épaule. Vas-y, on est là, on est bien. Et le film avance, et j'ai mon pote, il me met des coups de yep, frère. En mode, fils de pute, qu'est-ce que tu branles? T'es en train vraiment de regarder le film, là. Alors que, il n'y aura pas d'autre chance, hein. C'est ton moment, hein. Et moi, je suis en mode, oh, ta gueule. Je sais pas si il va avoir les pouvoirs de feu. J'étais vraiment... Et en fait, avant que le film se termine, tu vois, on doit être au 3... plus que le 3/4, au 9/10 du film, c'est même pas moi qui fais le move, c'est la meuf, tu vois. Elle vient vers moi, comme ça, et elle me fait un petit béco, un petit bisou, et moi, je sais pas quoi faire. Je suis stun, je suis à moitié terrorisé, donc, je fais un bisou, et en même temps, je veux voir la fin du film. Je veux savoir ce qui se passe. Voilà, je veux le dénouement. Est-ce qu'il va être attaqué? Est-ce que le dragon va rester là? Je veux voir la fin du film, frère. Et du coup, je suis en mode... Et du coup, la meuf, elle a cru que j'avais mis un vent. Normal, elle a raison, tu vois. Et voilà, et on est sorti du truc. 2-3 vannes. Ah, c'était pas mal le film et tout. Et puis bah après, il n'y a pas eu de suite à cette histoire. Non, voilà, je vous le dis, il n'y a pas eu de suite à cette histoire. Et quand j'en ai parlé à mon pote, il dit, mais oui, mais elle m'a dit que tu t'avais tourné la tête au moment où elle t'a embrassé, tu vois. Et j'étais là, bah... J'ai dit, moi, franchement, dans mon cerveau, dans mes souvenirs, tout se mélange, tout est un peu flou. Tu sais, c'est genre un de mes premiers vrais bisous, si tu comptes pas les petits bisous de pas cap ou pas cap, quand t'es au collège et tout ça à chier, tu vois. Mais de relations, parce que moi, je me dis, moi... rien à foutre, moi je vais juste game. Nous on se retrouve avec mes potes, on jouait à Medal of Honor, Soleil Levant, on jouait à Smash Bros, on jouait à GoldenEye, on avait des vraies priorités. Je suis désolé, mais les gonzesses, on en a rien à foutre. Donc full choc, j'étais en choking total, dinguerie Soleil Levant. Je savais qu'en citant cette ref, vous alliez hurler. Et du coup voilà, et je sors du truc, moi dans ma tête, franchement, le date s'était bien passé. Enfin, c'était pas un date pour moi, entre guillemets. C'était une sortie ciné avec plus si affinité, quoi. Et je lui disais, bah ouais, d'accord. Et il me dit, oh, non, mais là, t'as loupé ta chance. Pour elle, tu lui as mis un vent. Et voilà, quoi. Genre, t'as tourné la tête et tout. Et moi, dans ma tête, je suis en mode, mais je crois pas que j'ai tourné la tête. Je crois qu'on a fait un petit bisou, mais je voulais savoir si le dragon allait bien. donc voilà. Ça, c'est mon premier rendez-vous. Il est dramatique. Il est catastrophique, il est ignoblissime, tu vois. Et après, bon, j'ai pas fait la même erreur quand j'ai rencontré mon ex, quoi. Maintenant, mais j'avais pas fait cette erreur-là. Là, j'étais en mode foutu pour foutu, on y va, quoi. On attaque au corps et tout. Et moi, j'ai connu ma femme parce que je suis sorti avec sa meilleure amie avant, tu vois. C'est tout un bail, mais vous connaissez l'histoire, tu vois. Mais après, voilà, il y a eu ça. Mais ça m'a... Je vous l'ai dit, moi, j'ai aucune honte à parler de ça, parce que je vais pas vous mentir, j'en ai rien à foutre. Aujourd'hui, je suis un des plus grands baisers. J'en ai rien à branler, d'accord. Non, mais je pense que je pense qu'il y a forcément beaucoup de gens qui sont dans mon cas,
Et je pense plus aux jeunes, et peut-être même des gens qui ont mon âge aujourd'hui, tu vois, et qui sont pas du tout confiants, qui ont aucune confiance, qui savaient pas trop comment faire, qui sont jamais vraiment intéressés, tu vois, aussi. Et, euh, et, et voilà, et c'est pour dire que bah, c'est normal, quoi. Aujourd'hui, je suis marié, hein, j'ai un enfant. Donc ça va, je m'en suis bien sorti, tu vois. Mais quand j'étais jeune, en fait, j'ai l'impression que c'est un truc que tu l'as ou tu l'as pas, quoi. Cette confiance en toi, et de dire, mais moi, je vais tchatcher une meuf, frère. Je vais la tchatch, je vais la serrer en 2-2, c'est pour moi. Moi, il y avait des mecs, frère, quand j'étais au lycée, j'avais des étoiles plein les yeux. J'avais des étoiles plein les yeux quand je les voyais. J'étais en mode, mais comment il fait? C'est un tueur. Chaque semaine, le mec, il a serré une gonzesse, il est en mode, oh, j'en ai marre, ils veulent toute ma bite. Et je me disais, mais c'est un magicien, quoi. Qu'est-ce qu'ils font? Après, mais t'as des groupes qui se créent. Moi, j'étais dans le groupe des gens qui veulent juste jouer. Nous, on veut jouer aux jeux vidéo. On sortait faire du sport, on sortait jouer aux jeux vidéo. Voilà, c'était nos deux trucs. Tiens, on va aller se taper un tennis, on va aller se taper en foot, on va aller, je sais pas, tu vois, on va à la piscine. Ouais, les bangers, hein. Aller à la piscine municipale en été. Putain, qu'est-ce que c'était la folie à Lézignan-Corbert. Puis on allait nager, on faisait des plongeons, on rigolait, nani nana, on sortait, on descendait, on allait acheter une petite glace à l'eau, Mister Freeze, frère. Ça le sucer, à plus savoir qu'en foutre. Ça, c'était de la dingue, ça. Ça, c'était de la dingue. Ok? Mais et alors que le truc des gonzesses, j'étais nul à chier, frère. J'étais nul, j'étais zéro. Parce que j'avais pas cette confiance en moi et parce que je pense que je m'y intéressais pas plus que ça, tu vois. Pas plus que ça. J'avais des potes, c'était en mode, gars, frère, tu t'as jamais testé de ken? J'étais là, mais bah non, parce que tu veux que je ken quoi? Enfin, si, j'ai ça, je peux faire une chebou et me faire une simulation, je me fais Seus, mais ça s'arrête là. J'ai dit, mais en vrai, je suis pas pressé, tu vois. Je dis, moi, ça m'intéresse pas. Et les mecs, ils me regardaient, ils me disaient, non, il sait pas. Il fait, le jour où tu vas ken, t'auras tout le temps envie de ken. Et du coup, moi, j'étais ah, ok, bah. Peut-être que je vais attendre le plus longtemps possible alors, parce que ça sonne comme une fatalité. Non mais c'est vrai, je vous promets que c'est vrai. Hein. J'avais un pote qui m'avait dit, frère, le jour où tu vas ken, tu vas voir, c'est tellement extraordinaire, tu auras tout le temps envie de ken. Donc aujourd'hui, je vais pas vous mentir, je ken tout ce qui bouge. Non, je ken en permanence. Qu'est-ce qu'il y a? Bam bam, ça ken de tous les côtés. Non, genre sois normal, mec, en fait. Et non, mais c'est vrai, je vous jure que c'est vrai. Je vous raconte mon vécu de vraies anecdotes de quand j'étais là, j'étais au lycée. J'avais un pote, frère, il me dit, le jour où tu vas ken, tu vas voir, c'est n'importe quoi dans ton Vaussaire, ça va vriller, tu vas être rendu. Je dis, mais je vais devenir un malade mental, en fait, c'est quoi ce principe de ken? Et en fait, j'ai compris après ce qu'il voulait dire. Parce que quand tu ken, quand tu fais l'amour, c'est vrai que c'est pas mal. T'es en mode, je fais l'amour. Tu vois, c'est pas mal. Je me prépare. Ah, non, ma meuf là. J'aime bien, je vais l'appeler ma meuf. Ma copine là qui va intervenir sur ce live. Ma pote. Ma besta. L'abonné. Non, pas bug de son, c'est moi qui mute. C'est moi qui mute, les gars. Ma coloc, abonnée. Bref. Et oui, et donc, elle me disait ça. J'étais en mode, ouais, bon, bah, ok. C'est vrai qu'après, quand tu as testé, tu te dis, quand même, c'est pas mal. Non, c'est pas mal. Regardez-la sur le chat. Non mais, elle est insupportable. Putain, en plus t'écris avec mon compte et tu fais une faute à tout. C'est TOUS, on n'en peut plus. Écris bien au moins avec mon compte. Ah, all day long. En caps lock. Les gars, ici c'est la baiser fou. Putain, j'avais pas eu, merci Thibaut pour les 5 subs. On parle de notre vie. Donc voilà. En vrai, pas mal, mais flemme quoi, c'est relou. Ah ouais, je sais pas.
chacun son truc. Chacun sa fréquence, chacun son envie, l'envie d'avoir envie. Il y a des gens qui ont envie, il y a des gens qui n'ont pas envie. Il y a des gens qui sont en mode... Oh, flemme. Flemme. Surcoté. Ici, ça baisse. Il y en a qui ont de la chance. Bref, et il m'avait dit ça. Mais à cette époque-là, moi, j'étais en mode... ouais, d'accord, mais en vrai, c'est quand même mieux d'aller jouer et d'aller en LAN. J'aimais trop, moi, faire des LAN à la place. Genre, à choisir entre Ken et faire une LAN. Bah, vas-y, je vais faire une LAN, tu vois. Et en fait, avec mes potes, il y en a un seul qui est devenu genre rugbyman. Et c'est un cliché de dire ça, mais quand tu deviens rugbyman, une partie de ton cerveau est donc sacrifiée. Tu sais, c'est comme si, je sais pas, tu sais, tu joues à un MMO et à un moment, tu dois prendre une spécialité, tu vois. Et comme tu prends une spé, bah, malheureusement, tu as des stats qui vont baisser. Bah, quand tu deviens rugbyman, tout ce qui est stats intelligence, ça commence à être... tu sais, ça se fait un peu cut. Oh oui, j'ai hâte que ça sorte en shorts, en reels. Oh là là, je vais me régaler. Oh oui, encore. Un petit tir ouvert, là, un petit tir... Il y a des rugbymen il y a des rugbymen un petit peu dans le chat. Et non, blague à part, ouais, j'ai un pote quand il s'était full mis au rugby, etc. Et le mec, alors que c'était un gars qui était en full game avec nous, ça jouait, faisait de la LAN, on se retrouvait le week-end pour jouer, tout ça, machin. Et il est parti dans la Yes Life Rugbyman, et le mec était devenu le cliché. C'est pour ça que je vous dis ça, mais je ne rigole pas. C'était devenu le cliché du mec qui sortait le week-end, le soir, avec ses potes rugbymen, et il se mettait des mines, et il voulait ken des meufs. Voilà. Alors qu'on l'avait jamais... tu vois, on n'avait jamais trop connu ça. On était en mode, mais... Putain, il a pété un plomb, le frérot, quoi. Et il était en mode, putain, ce soir, les gars, on va être débiles ce soir. On va se mettre une mine. Oh, putain, on va s'enculer. Je vous dis, on va s'enculer. On va trouver, oh, non, mais on va trouver de la gonzesse à baiser, là. On va aller en boîte, là. On va aller à Gruissant. Putain, c'était quoi la boîte à Gruissant? Je sais pas si elle y est toujours. Erwan. Attends, bah, Gruissant, boîte de nuit. Comment elle s'appelle? La Villa. Oh oui, la Villa. Oh oui, la Villa. Putain, boîte de nuit, généraliste. Le Mas, le Scorpion, discothèque Le Pharaon, Chacana, Dancing. Non, c'était la Villa. Ah, la Villa, putain, je m'en souviens très très bien de ça. Et, attendez. À Narbonne, elle a dû fermer depuis, hein, boîte de nuit, c'était quoi? Club Botafogo, oh là là, incroyable. Boîte de nuit, année 2000. Putain, je sais pas si on va... Le Chacana. Oh, le Chacana, mesdames et messieurs. Oh là 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 là. Incroyable. Chacana, frère, je me souviens très très bien. Mais enfin, Cam... Alors, vous voyez pas le message, mais c'est très raciste ce que tu as dit. Tu me traites de boue et ça finit plus loin par nul. Mais tu sais que c'est raciste en fait, ça. On peut pas dire ça aux gens. Donc, malheureusement, tu vas devoir être banni. C'est pas fou. Tu es malade. Bref. Merci Thibaut qui offre encore 5 subs. On envoie les GG dans le chat. Thank you my friend. Un peu trop à l'aise. Alors les gars, on accepte beaucoup de choses ici. On est très ouvert d'esprit. Mais bon. tout de même, on a certaines limites dans notre code. Tu vois, donc voilà. Mais le Chacana, je me souviens très bien. Moi, je vous avais déjà raconté l'anecdote du Chacana. Je crois que c'était le Chacana, il me semble. Où je m'étais fait péter mon ordinateur portable qui était dans le coffre en plein déménagement et tout. Enfin, c'était des ingénieries. Mais ouais, ce truc-là, c'est très bizarre parce que donc tout le lycée, ça a été après cette mauvaise expérience que j'ai eue en seconde, je me suis pas trop rechauffé, voilà. Et c'est à partir de la terminale où j'ai rencontré une meuf sur l'outil internet. Le hasard de non, je vous ai raconté sur Miss 34. Personne n'a connu ça, je pense. Miss 34, les gars. C'était un truc de rencontre, mais c'était claqué au sol. Et je crois que ça existe. Je crois que ça existe toujours, hein, les gars. Miss 34. Ça existe toujours, les gars. Attendez. Ouais, les cookies. Waouh. Là.
Regardez à Miss 34. La gueule du site. Vous voulez voir la gueule du site? C'est violent, hein, les gars. Sur Miss 34, tu crées ton profil. Il apparaissait ici. Et ensuite, tu cliques sur les gens. Là, par exemple, Tonio. Tonio 160, 70 ans. Je pense que c'est son anniversaire aujourd'hui. Et juste là pour Kenzer. Miss 34, frère. Je m'étais inscrit là-dessus. Ouais, les gars, je m'étais vraiment inscrit là-dessus. J'avais mon petit truc. Ça a été supprimé hein, depuis. Collecte-toi, tu sais, t'es encore dessus. Ouais, je pense. Ça doit être vraiment ça. Et du coup, tu pouvais créer ton profil. Tu vois, tu crées ton profil. Dessus, tu vois, tu mets vie professionnelle, machin. Personnalité, genre qualité. Attends, je vais vous prendre un profil au hasard, mais je vais juste vous le lire, évidemment, et je ne vais pas afficher rien du tout. Mais par exemple, par exemple, là, je vais vous lire un petit profil au hasard. Détails personnels, vie professionnelle, activité au travail. Précision, chiante et fière de l'être. Qualité, rien. Célibataire, non. Hobby, rien. Sport, rien. Vacances, rien. Discothèque, chez moi, cherche pas. Je vous prends un autre profil un peu au hasard. Activité au travail, qualité, humour, défaut, curiosité, célibataire, il n'y a pas d'infos, juste un petit trait. Hobby, musique, sport, danse, vacances, mer, discothèque, pas d'infos. Et les gens peuvent mettre des dédicaces. Et en fait, quand tu crées ton compte, tu vois, tu crées ton compte, voilà. T'apparais au-dessus parmi les nouveaux comptes et les gens disent bienvenue sur Miss 34, bienvenue. C'est la défaut trop sincère. Attends, mais il faudrait que je trouve des membres au hasard quoi, des membres de l'entourage. Genre là, putain, là c'est devenu un site de vieux. Hein. Du coup, je vois que des gens qui ont 45 ans, 50 ans. C'est une zinzinulerie. Putain, la vache, tiens, hop, je prends peut-être une meuf un peu jeune. Mais vas-y, frère, mets des descriptions. On veut des trucs là, Emilien. Est-ce qu'il nous dit quoi? Voilà, au travail, qualité, sincérité, défaut, trop gentil. Célibataire, oui. Hobby, sortie, fête, sport, VTT, vacances, campagne. Discothèque, non. J'aime rire, taquiner, la joie de vivre. Soirée tranquille entre amis. J'aime pas les faux culs, les faux FAUT, envie d'hurler, et les menteurs-menteuses. Alors, putain, Thibaut qui refait des subs encore une fois, il ne s'arrête jamais. On envoie les GG dans le chat. Le Titi, le Bobo, le Thibaut, le frère. Putain de merde. Non mais Thibaut. C'est quand même très très drôle que ce soit Thibaut qui offre des subs. Alors qu'on a parlé d'un Thibaut dans l'histoire du date au cinéma tout à l'heure. Et ça c'est beau. Mais c'est pour ça. Et pour moi c'était une folie ça. Donc je m'étais inscrit là-dessus. Je m'étais inscrit sur Miss 34. J'avais fait mon petit truc, etc. Attendez, j'essaye de récupérer d'autres descriptions. Ça me régale. Qualité, tolérant. Défaut, impulsivité. Célibataire, oui. Hobby, informatique. Sport, aucun. Vacances, l'étranger. J'aime la moto, rire, la Formule 1. J'aime pas le vent, le McDo froid, les vêtements mouillés. Description personnelle. En plein élan de renouveau dans ma vie, je souhaite faire de nouvelles rencontres. Le feeling décidera du reste. J'apprécie les personnes ayant, entre autres, de l'humour, de la répartie et de la conversation. Si tu t'es reconnu dans cette description, on se retrouve en MP. Attention, warning, je n'ai que le permis moto. Attends-toi à me voir débarquer décoiffé et mal fringué à notre premier rendez-vous et au suivant. Plus 1000 si tu apprécies Fernando Alonso. Alors les gars alors là, vas-y, je vous lis des descriptions. Est-ce que ça peut matcher à votre avis? Ça peut matcher ou pas? Vous, ça va matcher ou pas? Je vous donne l'âge. L'âge. Oh, 37 ans. Piper, elle s'appelle. Piper. Incroyable. Piper, 37 ans. Je donne pas plus d'infos, hein, évidemment. Mais ça peut matcher. No match. GG la trick, ça va pas ou quoi, les gars? Ça va pas, les malades? Attendez, on cherche du match. Ok, on va prendre du match. Je vais prendre des gens. Hop, j'y vais. Oh là là, je crois que j'ai du Yankee. Ok, activité étudiant, études supérieures, fac, IUT, école, BTS. Qualité, souriante. Défaut, narcissique. Célibataire, pas d'infos. Hobby, shopping, sport, natation, vacances, montagne. Discothèque, pas d'infos. J'aime la loyauté, voyager, les arts martiaux. Voilà, c'est tout. On n'aura pas d'infos. Il n'y a pas de description supplémentaire. On peut pas vraiment se faire une idée, les gars. Je regarde les photos. On peut pas se faire une idée. C'est mort. Attends, j'essaye de trouver de la dingue, là. C'est vrai, les gars, Miss 34, c'était une folie. C'était une folie. Par contre, qu'est-ce qu'il y a des grandes photos, ça me fusille, on dirait vraiment. Le site, c'est devenu un site de daron, quoi.
C'est des darons qui font des photos. Ils ont 60 ans. J'essaie de trouver de la bonne description. Oh là là, est-ce qu'on a quelque chose ici? Oh, pas mal, pas mal, pas mal. Écoutez Yimb, les gars, je crois que j'ai j'ai le bon cliché avec des photos, tu sais, de loups, tu sais, des dessins de loups, etc. C'est quelqu'un qui peut, voilà, qui peut mettre de la chemise Rivaldi, quoi. Activité à la recherche d'un emploi, qualité, humour, défaut, trop gentil, gentille, célibataire, oui, hobby, aucun, sport, aucun, vacances, campagne. J'aime la moto, les apéros, le calme. J'aime pas les menteurs, les profiteurs, les cons. Alors, goûts musicaux, rock and roll, cinéma, horreur, action, comédie. Déjà là, pas mal. Description personnelle, préparez-vous les amis. Je suis pas vraiment en recherche car trop été déçu. Alors, ça commençait bien au niveau de l'orthographe, mais je suis pas vraiment en recherche car trop été. E-T-A-I-S. Déçu. D-E-2-S-U-S. J'ai trop été dessus. Non, bah j'ai trop été dessus. Oh, le Thibaut. Non, c'est pas Thibaut. Si, c'est Thibaut qui en fait encore 500. Mais attends, mais c'est une dinguerie. Thibaut, frère. Merci beaucoup. Les 5 subs de Thibaut, encore une fois, il nous régale. Donc là, je vois qu'il y a du next. Il y a déjà du next et tout. Ok. Trop était dessus par les autres. Je me suis donc renfermé et vis seul. Je suis une personne simple, qui aime sa tranquillité et le calme, mais aussi les balades moto étant motard de moi-même. J'aime également les apéros en petit comité tranquille. Je suis réservé, pudique, mais drôle. Et voilà. C'est juste le été dessus là, qui nous met mal. Hein. Ah, dommage. Pas mal. Bref, on va pas faire tous les trucs. Clique sur les groupes MDR. Attends, il y a des groupes et tout. J'avais zappé. Ouais, c'est vrai qu'il y avait des groupes. Oh, mec, membre de l'entourage, groupe. Ouais. Oh, les groupes dramatiques, t'as fait Facebook à l'ancienne. C'est incroyable. C'est pas mal. Je peux vous lire peut-être des groupes un petit peu, des types de groupes. On a par exemple la brigade anti-pédo, BAP. Voilà, elle est là. On débat, dénonce et affiche les vieux qui draguent des mineurs. Très bien vu. Ok. Balance ton porc. On a un groupe qui s'appelle le célibat, point d'exclamation. Il y en a marre, point d'exclamation. Désespère des râteaux. Toi aussi, tu galères à trouver ton âme sœur. Ce groupe, t'es destinaire. Alors, ce groupe, t'es destiné. Ce groupe, ça va. T''EST, plus loin, destinaire. L'orthographe me fait vraiment mal. Hein. Je suis pas parfait, hein, mais il y a des limites. Hein. On a du groupe les anciens et les anciennes Miss. D'accord. Bienvenue à tous sur mon groupe. Ce groupe que je l'ai créé pour les Miss 34. D'accord. Bah, génial. Célibataire recherche une femme 18 à 45. Attends, je vais cliquer sur le groupe. Il a l'air très violent. Le groupe, c'est quoi? C'est un groupe pour trouver... Oh, waouh! Non, les gars, c'est une zinzinulerie. Il faut que je vous montre le message. Il est fou, quoi. Le message, il est zinzinular. J'ai jamais vu autant de fautes. Parce que je sais pas si vous voyez bien, mais j'ai jamais vu autant de fautes. Les gars, c'est une dinguerie, les gars. C'est une dinguerie. Les gars, CES. Déjà, cette faute-là, elle est interdite. Un groupe pour trouver... ça va. Ça, moitière. Pas de réponse, tu bouges. Car si la personne est là, pour rien bouge. Voilà, si ça vous tente, bis, bonne chance. Ça me fait très mal aux yeux, les gars. Voilà, je vous le dis, je savais pas que ça existait encore. C'est vraiment les vibes, vous savez. Pour moi, c'est les vibes à l'ancienne, quoi. C'est Skyblog, quoi. Et c'est des gens, frère, ils ont 30 ans, quoi. Enfin, reprends-toi en main sur l'orthographe, non? Je sais pas. C'est un minimum. Il y a quand même les forums. Les forums, ça me fume. Il y a personne qui répond dessus. Rencontre Midi-Pyrénées, dernière réponse. Jamais. 0. Les femmes, pour celles qui viennent, mais c'est incroyable. C'est vraiment de la belle merde. Hein. C'est une belle de merde. Si ça vous tente TNTE, non mais ouais, il y a trop de trucs, les gars. Il y a trop de trucs. Et ouais, bah moi, c'était mon... J'ai eu une période tectonique. Hein. Seconde, les gars,
seconde, c'était... En plus, je vous dis ça, seconde, je vous raconte ça, mais seconde, c'était ma période un peu tecto. Hein. C'était pas ma période encore cheveux longs, c'est à partir de la première où j'ai eu les cheveux longs. Donc non. J'ai une question qui peut être intéressante, mais j'espère que ce sera pas trop... Hein, ce sera pas trop pour toi, j'aime trop ce live pour me faire ban. Si tu veux, je peux peut-être envoyer la question à un modo, ils me diront si c'est too much. Bah, vas-y, pose ta question, frère. Tant que t'insultes personne, je vois pas... Je vois pas quel est le souci, hein, mon ami. Ici, on est hyper ouvert d'esprit. Pose-la ta question, mon pote. Pose-la. Pose-la ta question. N'hésite pas. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, ça se transforme je suis un psy, je suis coach séduction, là. Vous n'êtes pas dans la merde. Parce que je vois quelqu'un qui me dit j'ai besoin de conseils avec ma copine, tu m'aides. Vas-y, frère. Vas-y, les gars, on est là. On est là pour s'entraider. Vous avez des questions, vous avez des problèmes, on est là pour y répondre. Bien sûr. 3615 Gige. 3615 Gige, on y va. Vas-y, vas-y, vas-y. C'est le hitch. Les gars, moi, vous savez que j'ai déjà... Non mais, Son Maru, le frère, on lui a arrangé le coup en un live. Bon, après, il y a eu une suite, on est tous très tristes. Mais en un live, ça a été arrangé, les gars. Donc, vas-y, 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 vas-y. Ça part en radio libre, mais qu'avec le chat. Vas-y. C'est 10 full, mais sans Romano, quoi. Ok, vas-y, vas-y. Le cabinet. Je suis très triste le premier, t'inquiète. Je sais, mec, je sais, mec. Je me suis fait larguer une solution. Il n'y a pas de solution, mec. Macaire, je vais te dire un truc très très simple. Une de perdue, une de perdue. Ouais, c'est fini. Va jouer. Tu t'es fait larguer. Après, c'est quoi pour... On n'a pas les infos, Macaire. Pourquoi tu t'es fait larguer? Donne-nous les infos. Bah oui, bah oui. Ok, j'arrive pas à trouver depuis 4 ans après 3 ans de couple. Oh non. C'est-à-dire que là, Zer1309, tu étais 3 ans en couple, ça s'est arrêté. Et là, ça fait 4 ans que tu es célibataire et que tu trouves plus l'âme sœur. C'est ça? C'est ça que tu es en train de me dire, Zer1309, c'est très triste si c'est ça. Oh là là, les amis, on envoie des petits cœurs à Zer13. Ok, ok, frère. Ok, là, c'est très très dur. C'est très très dur. Qu'est-ce que tu cherches? On a peut-être ça en stock. On a peut-être ça en stock dans le chat. On a peut-être ça. Les nanas célibataires. On a un mec. Il a déjà 3 ans à son compteur. Il peut peut-être aller sur un world record au moins à 4 ans. Ça fait 4 ans qu'il est solo. Il est en solo. Donc, on a peut-être du custo, hein, mon frère. Fais un CV, fais un CV, fais un CV, évidemment. Fais un petit CV. 12 ans de couple et ça fait 6 ans. Je m'en... Oh 12 ans de couple, ça fait 6 ans, je m'en remets pas. Kovanananas, tu as quel âge? 12 ans de couple? Ouah, j'avoue, c'est tellement dur. Il s'est passé quoi? J'avoue que je pense que c'est trop trop dur d'être... tu sais, tu tapes 10 ans avec une personne et ça s'arrête du jour au lendemain pour X ou Y raison. Ça doit être tellement compliqué, les amis. Ça doit être vraiment tellement difficile. 7 ans ici, c'est depuis 1 an. Ouais, très très dur hein, pour ça, moi. Salut Gigi, ça va? Ouais, ça va, Tarte au citron, tout va bien. On est en discussion aujourd'hui. On a les games et puis au final, on parle. Voilà, c'est très bien. 22 ans. Attends, c'était quoi la question du coup? Alors attendez, il y a trop de trucs. 22 ans, étudiant en 3e année de chirurgie dentaire. Je fais beaucoup de sport de combat. Et voilà, études et sport dans mon quotidien. Ok les amis, on a un homme à marier dans le chat. Et je crois que c'est Zer1309. Dépêchez-vous, faites l'accueil, il n'y en aura pas pour tout le monde. Le CV a été lâché. Alors attends. Une célébrité pour chacune des situations pour prendre qui? Coup d'un soir. Ouais d'accord. Ces questions vraiment... je croyais que c'était une dinguerie ta question. C'est une question frère. On dirait qu'on est dans le jeu de la bouteille. Ça va. Tu parles en célébrité? Ok. Donc là, vous voulez que je me mette mal, c'est ça? En fait, ta question, c'est juste pour me mettre mal. C'est... Ok, très bien. Donc la question du frérot, c'est quoi? C'est si tu oublies que tu es marié. Putain, mais Thibaut qui offre 5 subs. Mais Thibaut offre-en 1000 d'un coup, comme ça, c'est réglé. On envoie les GG, merci le frérot, merci beaucoup. En fait, il a sorti une question co, une question in, une question coquine. Donc il a dit, si tu devais choisir une célébrité pour chacune de ces situations, tu prendrais qui? Le coup d'un soir, plan cul, couple, genre 5 ans max. Pourquoi 5 ans max? Et mariage? Ah, parce qu'il y a le mariage.
une différente célébrité par catégorie. Putain. Putain, c'est dur. Hein. C'est très 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 dur. Après, on parle de quoi comme célébrité? Célébrité qui célèbre? Un tableau Excel, exactement. Alyssa Milano Prime. Il y a du Alyssa Milano Prime. Voilà, je le dis. Aoshoku, il a raison. Il a raison, il a raison, il a raison. Alyssa Milano Prime, c'était quelqu'un. Oui, c'est qu'est-ce qu'il y a? Qui t'a fait quoi à manger? Ça sent bon. Hein. C'est vraiment. Je t'amadoue pas, je réponds à une question du chat. Non, mais t'es pas obligé de répondre. Tu veux que je te. C'est une question de merde, là. T'as entendu la question? Oui. Tu veux que je te la relise? Non. Alors. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pourquoi? À quel âge il a 12 ans? Oh mais c'est trop grave. Les amis, c'est trop grave. C'est trop grave cette personne. C'est trop grave. C'est terminé pour moi. Elle est réellement jalouse de ouf à chaque fois, c'est grave. C'est grave, c'est très grave. Non mais oui, c'est très grave en vrai. Comprends pas que c'est une question de merde. Hein. C'est une question de merde. Elle se dit quoi? Non, ça n'existe pas. Il t'a pas le droit de répondre à ça, d'accord? Oh, on n'en peut plus. Bon, c'est pour le boulot. Donc non, il y avait du Alyssa Milano Prime et du Eva Mendes. Prime. Full Prime en fait à chaque fois. Attends, mais Thibaut il a offert des subs en fait. Thibaut, je comprends pas. C'est quoi le projet là, Thibaut? Thibaut, t'attends un petit peu, tu offres des petites subs à chaque fois. T'es en mode ok, du petit 5 subs, du petit 5 subs. Hein? Je rigole, hein. Mais oui, je sais que tu rigoles. Pour une folle, là, mais je rigole, hein. Non, rigole pas, là, je vois son regard. Non. Non? Parce que j'ai entendu que t'as parlé d'Alyssa Milano. En plus, et même moi, je te l'ai dit, elle est trop magnifique. Trop belle, Alyssa Milano. À son prime, pas les cheveux courts. Non, hein, mais trop belle. Mais elle est magnifique. Comparé, tu vois, toi qui préférais putain un temps Megan Fox et Eva Mendes. Ah, Eva Mendes, j'aime bien. Moi, je préfère tellement Alyssa Milano devant. Hein. Alyssa Milano Prime alors. Ah, bah oui, Prime time. Cheveux, quoi. Prime quand elle a des cheveux, quoi. Parce que la saison, c'est quoi? Saison 4, elle coupe les cheveux. Non, moyen. Très moyen. Margot Robbie, je suis en mode. Ouais. Mais je vous avais déjà dit. Quand on parlait juste de physique qui plaît, chacun a ses goûts et ses couleurs. Hein, enfin, je veux dire, les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Mais putain, j'oublie à chaque fois son blaze. La meuf dans Viking, là, qui fait la Gerta, comment elle s'appelle? Actrice, trop belle. Catherine Winnick. Il y en a des noms qui défilent. J'avoue, le chat qui se laisse vraiment aller. Hein. Catherine Winnick, belle femme. Très belle. Juste la Gerta, quoi. C'est quoi vos goûts? Très curieux. Vous vous souvenez quand on faisait cette question à chaque fois dans le React avec Yannou? La petite question, c'est quoi votre idéal féminin ou masculin? Ça me régalait à chaque fois. On y va. Après, je vois des blazes qui sortent, les gars. C'est des actrices, mais d'autres types d'actrices, quoi. C'est des célébrités, mais un peu deep, si je puis me permettre, sans mauvais jeu de mots. Madison Beer. Madison Beer, je crois que j'ai vu passer son blaze. C'est pas une chanteuse qui a été repérée par Justin Bieber, c'est pas ça? Je savais pas du tout qui c'était cette meuf-là. Je crois que c'est ça. Hein. Madison Beer, une chanteuse, mannequin, actrice américaine, née le 5 mars 99. 99, la vache. Dans l'état de New York. Ok. Je crois que c'est ça. Ouais. Annie Cordy. Annie Cordy. Pour ceux qui savent pas qui est Madison Beer, je savais pas du tout qui c'était. J'ai vu ça sur Twitter une fois. Chanteuse, voilà. Madison Beer. Madison Beer. Justin Bieber, voilà, ici. Je connaissais pas du tout. Il y a peut-être un mois. Non, les gars, Monica Bellucci. Monica Bellucci. Mais même pas Prime. Hein. Même Monica Bellucci dans la série 10%. On est comme ça. Injouable. Trop belle. Carla Bruni. Je vois des noms qui me font vraiment rire, quoi. Ta femme va être jalouse. Ouais, bah c'est que mais non, par contre, blague à part, quand j'étais gamin, bon, Alyssa Milano, moi c'était un petit crush.
Tu sais, je regardais Charmed et j'étais en mode, oh, elle est trop belle, Alyssa Milano et tout. Mais Alyssa Milano dans Charmed, dans Charmed, ça c'était les crushs de quand on était enfant. Alyssa Milano dans Charmed, donc Prime. Alyssa Milano Prime, injouable. Hein. Vraiment, injouable pour moi. C'était la bonne époque, quoi. Je préfère Paige. Ouais. C'était la belle époque. C'était la belle époque. Mais il y avait... Putain, attends. J'ai zappé un name. J'avais un nom, là, dans la tête. Et je l'ai oublié. Putain. On parlait de qui? De cette époque-là, tu sais, des... Ah si, Megan Fox, voilà. Merci les amis. Mais c'était genre... Megan Fox... Transformers 1. Dans Transformers, j'étais en mode... Quand j'étais gamin, j'étais stun, hein. Megan Fox, full stun. Après là j'ai peur, je tape sur Google Images, j'espère qu'on est safe. Il y a pas dinguerie. Les gars, Megan Fox, quand je suis allé voir le film Transformers... je vais y arriver. Transformers, le 1 là, je vais aller voir avec des potes et tout. Je sors du film, on se regarde, on fait... Eh ben... Les bagnoles. Je me crache dessus. Eh ben... quand même, hein. Pas mal, hein. T'sais, quand t'es... C'est sorti en quelle année, Transformers 1? C'est sorti en quelle année, Transformers 1 2007, les gars. Bah voilà, je vous le dis. Je suis en première, je suis comme ça. Soit première, soit... Attends, c'est quelle date de sortie? Date... Juillet. Ouais, c'est l'été, je passe en première. Eh ben... Banger. J'avais adoré, moi, Transformers. J'avais trouvé le film trop bien, pour le coup. J'avais 11 ans, j'étais tout dur, mais ça va, frère. Très à l'aise. Très à l'aise. Ah ouais. Très à l'aise, je pense, cette personne. C'était quoi vos crushs, vous? C'était quoi vos crushs de quand vous étiez gamin? Homme ou femme, hein? Moi, je l'ai déjà dit. J'ai déjà dit, je suis attiré par les femmes. Hein. Mais si je devais être attiré par les hommes, eh bien, moi, j'aime trop Bradley Cooper. Je trouve que Bradley Cooper, c'est ce fils de pute, il est trop beau gosse, ce bâtard. Ah, j'adore ce mec. Bradley Cooper, il a une tête de gentil. En plus, il est méga beau gosse et tout. Non, vas-y, très grave, hein, son level. Lana de Smallville, tu parles de Christine Kruk. Je la déteste. Christine Kruk, je la déteste. Elle m'énervait tellement dans Smallville que je la déteste, frère. Alors que... parce que c'était Lana Lang, alors que Lois Smallville... Alors, frérot... moi, j'étais team Lois tous les jours. Lois... en tant que bon bof aujourd'hui, c'était boulot plus RTT plus je pose les vacances. J'ai trouvé l'actrice qui joue Loïs magnifique. Hein, quand j'étais gamin. Bah ouais, mais on était jeunes, les gars, c'était nos crushs. C'était comme ça. Xana la guerrière. Waouh. Xana la guerrière, ça c'est de la ref. Hein. Et c'est Xena par contre. Parce que là j'étais en mode Xanax. Xena la guerrière, ça les gars, c'était une folie. Hein. En plus, c'était Xana, frère. Moi, je lis Xana. Une folie, cette série. Il y avait un crossover avec Hercule. Vous vous souvenez ou pas? Hercule, la série Hercule. Énorme banger aussi. Oh là là. Mais ça, c'était nos premiers... Véronica Mars. Attends, c'était Jennifer Garner. Moi, j'étais pas très fan de Jennifer Garner. Je crois que c'était Jennifer Garner aussi dans les premières séries. Jennifer Garner, c'était dans Jeune... des plus jeunes aussi, Jennifer Garner. Mais c'était pas mon... Aucun crush ici. Jamais eu de crush ici. Mec que je trouve trop stylé aussi. Jason Momoa. Trop stylé. Mais Jason Momoa Aquaman. Jason Momoa dans Stargate. Les gens oublient trop. Jason Momoa dans Stargate, frère. C'est le boss. C'est le boss dans Stargate. Ouais, c'est le crush de Latifa, les gars. C'est le crush de Latifa, mais il a que 8 sur 10 pour Latifa. Après, bon, vas-y, tranquille. Sidney Fox, l'aventurière, je me souviens de ses blazes, quoi. Après, bon. Salma Hayek, ouais, Salma Hayek, bien. Mais moi, je parle de crush de quand j'étais adolescent, quoi. Je
pense que Salma Hayek, j'avais pas le... J'étais déjà plus vieux, quoi. Je pense. Ah, moi j'avais... oui, c'est vrai. Jessica Alba. Jessica Alba dans un film qui est une belle merde. Les 4 Fantastiques. Jessica Alba, je me souviens. J'étais en full crush sur Jessica Alba. Je sors du 4 Fantastiques, je lui ai dit ok, c'est waouh. En plus, c'est terrible quand elle a pas sa tenue, tu sais, c'est la femme invisible. Et nous on était en mode oh elle est invisible, on voit ses habits. Et ils sont en mode vite, enlève tes habits pour être invisible. Elle était là et nous on était en mode ça veut dire qu'elle est toute nue. Ah, je te jure, la folie, la folie. Ouais. Ah, c'était... Attends, qu'est-ce qu'il y avait d'autre sur mon crush? Quand j'étais un petit bébé, quand j'étais un gamin, moi j'étais en crush sur Emma Watson, Harry Potter. Harry Potter, donc c'était... Là, alors, j'avais quel âge? Harry Potter, je crois que c'est le 2, si je dis pas de conneries. En quelle année? Harry Potter 2, est-ce que c'était celui-là ou pas? Donc, Harry Potter et la Chambre des Secrets. Donc moi, les gars, j'ai 11 ans, je vais faire 11 ans, ok? Et j'étais full crush sur Emma Watson. Donc Emma Watson, Harry Potter et la Chambre des Secrets. Voilà. Là quand j'étais... du coup, c'était en 2002, j'ai 11 ans, et j'étais en mode, je crois que je suis amoureux de Emma Watson. Et oui, mais je suis amoureux. Parce que, bizarre un peu, gros, t'as 11 ans. Donc tu t'identifies à... T'as des crushs des gens qui ont ton âge. Et oui, mec. Ah la vache. No Fake, quand j'étais gamin, c'était ma sorcière bien aimée à l'ancienne. Ah ouais. Ah ouais. Il y a des gens qui sont tombés amoureux, qui avaient des crushs, c'était leur prof. C'est trop bizarre, ça. Il y a des gens qui ont ça. Tu sais, je vais pas citer genre de Blaze, mais genre Macron. Mais à part... à part ça, à part notre président, je sais pas si vous avez eu un crush d'un professeur. J'ai niqué ma prof de musique il y a 2 ans. Bah ça va, mets-toi juste à l'aise, Benoît. Mets-toi super à l'aise dans le chat, mon ref. Tout va bien. Ah ouais. Ma prof d'espagnol et anglais. Ah ouais, il y avait des gens, d'accord, ok. Non, mais je sais pas. C'est très bien, ok, pourquoi pas, je me posais la question. Et Thibaut qui offre encore 5 subs. Thibaut. Merci Thibaut. Non, blague à part, merci Thibaut. Là, je vois que tu n'arrêtes pas depuis tout à l'heure, c'est du 5 subs, du 5 subs, du 5 subs. Merci frérot, merci beaucoup, c'est une dinguerie là. Merci mon frère. Ah ouais, j'avoue, là, il a craqué tout le salaire du mois ou quoi. Crush ou fantasme, très différent. Ah non, là je te parle de crush quand t'es jeune, tu vois, tu peux t'identifier à des gens. Fantasme, c'est très différent, c'est pas la même chose. Alors, quelqu'un qui est ton fantasme. Souvent, fantasme, c'est un truc un peu inavoué, ça, je sais pas, non? Comment tu définis ton fantasme? Genre en mode, ce que je lui ferais. Tu vois? Fantasme, ouais, c'est plus sexual. Ah si. Si, je me souviens aussi. Je me souviens. Les gars. Vraiment. Je vous ai dit, je vous ai parlé de Spider-Man 1, mon film en full time. Kirsten Dunst. Dunst. Ça c'était un crush. J'étais amoureux. J'étais en mode Mary Jane. Quand j'étais gamin. Ouais, c'est vrai, non mais c'est vrai. Et là avec du recul, je suis en mode oh non. Non, pas du tout. Pas du tout, tu vois. Mais quand j'étais gamin, j'étais en mode ah si. Et Maston, c'est différent, c'est mignon. Si, comment elle s'appelle aussi la meuf qui fait Daenerys là. Elle, j'aime trop elle. Mais j'aime trop comme que, je sais pas, elle est gentille. Tu vois ce que je veux dire? Pas en mode oh le crush de fou, pas du tout. Comment elle s'appelle elle putain? Emilia Clarke. Emilia Clarke, j'aime trop. J'aime trop, mais pas oh je serais amoureux ou quoi.
Genre, je sais pas, elle a l'air gentille, je sais pas comment dire. Elle a une aura, ouais. De gentille. Mia Clarke. Ouais, tu vois, elle sourit tout le temps. Trop bizarre. Trop bizarre. Bref, voilà. Voilà pour les petites infos. Gwyneth Paltrow, bravo. Ouais, on parlait un peu de nos crushs, de Eden Pantier dans Heroes, mais bien sûr. Mais comment j'ai oublié sauver la cheerleader? Mais bien sûr. Mais qui n'était pas amoureux de Eden Pantier? Mais oui, mais bien sûr. Mais bien sûr, dans Heroes. Oh là là, la folie, frère. Tu m'as débloqué un souvenir, mon gars. Alors ça, je m'en souviens très très bien. Peter Petrilli et tout. Non, très très grave. Alors, Eden Pantier, format de Heroes, moi j'étais pareil, en crush. Ah, merci pour le souvenir, ça c'est souvenir de Zinzin. Mais j'étais jeune, pareil, Heroes, c'est trop bien Heroes. On a parlé de Megan Fox, mais Thibaut il reclaque encore 5 subs. Mais frère, Thibaut, est-ce qu'on peut... Il est inarrêtable. Il est inarrêtable. Thibaut, c'est le September, il envoie la totale. Merci mon frérot, merci beaucoup. Merci beaucoup. Attendez, qu'est-ce qu'on vient de dire? Eden Pantier, ouais. Heroes, quelle année? Heroes, série, année. Trop bien. Tu dois sauver la cheerleader et tout. Non, mais c'est une folie. C'est 2006, Heroes, les amis. 2006. Avec Sylar. Qu'est-ce que c'était bien. Qu'est-ce que c'était bien, Heroes. C'était cool. Franchement, c'était une bonne série. Ouais. Le générique en VF. C'était... Ouais, bah, écoute. C'était la bonne époque. Eva Longoria, Desperate Housewives. Oh, je sais pas. Moi, Eva Longoria, c'est pas... Oui, mais j'ai jamais été un crush, moi. Pas... Ouais. Après, je vous dis, hein, chacun a eu son truc. Donc là, on a parlé beaucoup de meufs. Jennifer Aniston aussi, Prime, très bien. Après, on a dit quoi? On a dit... Moi, j'ai un mec, Bradley Cooper, je pense, pas mal. Jason Momoa, je trouve très, très stylé. On avait qui Je pense que Chris Hemsworth, c'est pas mal aussi. Chris Hemsworth, je pense que Chris Hemsworth, ça dégoûte. Ça dégoûte. Oui, bonjour. Je voudrais savoir où est... Je me suis perdu. Je cherche la boulangerie la plus proche. Oui, ça doit être ça, ouais. C'est moi, ça. Oui, bah, ça doit... oui, je pense. Je pense que c'est moi. Henry Cavill, bah, tu vois, Henry Cavill, je trouve qu'il est vraiment, il a une gueule, tu vois. Henry Cavill. Henry Cavill, c'est quelqu'un aussi. Hein. Ouais. Je trouve qu'il est trop stylé, ce mec. Genre, il est juste méga stylé. Il peut juste rien faire. À part quand il fait sa moustache de mort, là. Ouais, ça... Idris Elba, putain, ouais, ça. Idris Elba, il a une vraie gueule aussi. Hein. Waouh, regarde, ça dégoûte, ça. Ouais, non, mais... Ouais, bah là, effectivement, j'ai été pris un peu à mon insu sur cette photo. J'ai été pris un peu à mon insu, tout simplement. Ouais, ça dégoûte. C'est vrai qu'Idris Elba, il a une vraie gueule. Hein. Je l'adore. Emdal, ouvre le Bifrost. Ouais, il a une vraie gueule. David Tennant, je suis pas fan, moi, de David Tennant. Je sais pas. Tu vois, je prends peut-être pas les meilleures photos, mais je suis pas... Ouais. Faut kiffer. Ah non, par contre, Orlando Bloom, j'aime bien. Orlando Bloom... Est-ce que ça vous fait ça aussi? Il y a des acteurs, vous avez tellement vu dans un rôle que du coup, quand tu le vois, entre guillemets, en vrai, dans sa tenue de tous les jours, tu vois, c'est bizarre, t'as pas l'impression que c'est la même personne. Moi, il m'a fallu très longtemps pour dissocier Legolas de Orlando Bloom. C'est-à-dire que pour moi, Orlando Bloom, c'est ce mec-là. Ce n'est pas ce mec-là. Tu vois? Pendant très longtemps. Ça, je vous jure que ça m'a fait un petit peu bizarre. Après, j'ai redécouvert aussi dans Carnival Row. J'ai trouvé une série vachement cool. Moi, j'ai bien aimé Carnival Row. Malheureusement, il n'y aura pas plus de saisons. Et je ne savais pas, mais vous savez que Orlando Bloom, il avait Katy Perry. Voilà. Petite info gossip qu'on se partage un petit peu ici. Ça nous fait plaisir. Keanu Reeves, crush absolu. Je vous jure, ouais, je savais pas. Et je suis en mode, GG à lui. Enfin, on n'a rien pu faire, quoi. C'est mignon, c'est beau. Ouais, Keanu Reeves. Keanu Reeves. Je trouve que Keanu Reeves, pareil, il a une vraie gueule, quoi, tu vois. Par contre, Keanu Reeves, je le préfère. Je le préfère les cheveux, tu vois, je le préfère comme ça. Je le préfère pas cheveux longs, tu vois. Je le préfère comme ça. Mi-court, mi-figue, mi-raisin. Lui, c'est la définition de l'amour aussi. Il est trop bien. Ce mec, ça a l'air d'être la personne la plus gentille de l'univers aussi, tu vois. Très, très bon.
Ouais, ouais. Jason Statham réel. Bah, pour moi, Jason Statham, c'est plus, il a sûrement une gueule, tu vois. Jason Statham. Jason Statham, c'est une gueule, hein. C'est plus une gueule, hein. Tu sais, quand tu penses à beauté, tu te dis pas Jason Statham tout de suite. C'est une gueule. C'est pareil, moi, je trouve que le mec a trop de présence. C'est Liam Neeson. Liam Neeson, c'est... Je sais pas, j'aime trop... Bon, là, il est vieux, hein, maintenant, mais Liam Neeson, je trouve qu'il a un charisme, tu vois. Et c'est quelqu'un. C'est pas vraiment la même chose, mais il dégage un truc de fou, tu vois. Robert Downey Jr., ouais, Robert Downey Jr., il est beau gosse, hein. Robert Downey Jr., c'est pas non plus... bon, là, il est peut-être pas à son prime ici, mais ça va, tu vois, il est plutôt beau gosse. Il est pas mal. Il est pas mal. Se faire un petit tournoi sur le charisme. J'avoue, le petit tournoi. Bah, tu vois, par exemple, Johnny Depp, je peux comprendre. Pour moi, pareil, Johnny Depp, ça fait partie des personnes qui ont du charisme. Je ne trouve pas spécialement beau. Après, encore une fois, la beauté, c'est subjectif, tu vois. Il y a des gens qui vont trouver... Il y a des gens que tu vas trouver beaux et d'autres que tu vas trouver moches, et inversement, proportionnel ou égal, tu vois. Mais voilà. Il ressemble à Astier un peu. Oui, ouais. Stephen Amell dans Arrow, ouais, j'avoue que Stephen Amell, il a une vraie gueule aussi. Ça, Stephen Amell dans Arrow, c'est vrai qu'il est beau gosse, ce bâtard. Je l'ai vu dans un film il y a pas longtemps aussi, avec des trucs de pouvoir et tout machin. Et ouais, tu vois, on peut pas dire que le mec est pas beau gosse, tu vois. Il a des standards. Il est pas mal, quoi. Donc voilà. Ryan Gosling me fait des choses illégales. Ah, je vois que dès que ça parle de mec, quand même, ça se lâche pas mal dans le chat, hein. Je vous vois, les gonzesses. Ryan Gogo. Ryan Reynolds aussi. Attends, Ryan Reynolds, c'est quelqu'un, hein. Ryan Reynolds. Il est beau gosse, hein. Regardez-le, celui-ci. J'aime bien, moi, Ryan Reynolds. Moi, c'est Henry Cavill. Chacun sa petite... Oh, Michael B. Jordan, j'avoue. Alors, frère, Michael B. Jordan, sans faire le gars, c'est une zinzinerie aussi, hein. Regarde-moi ce bâtard. Très, très beau gosse. Ah, très soin, ouais. Assez injouable. Assez injouable, ouais. Je l'aime trop, moi, dans Black Panther. Je l'aime beaucoup dans ce rôle-là. Bien, Géchard. Tom Hardy. Ouais, Tom Hardy, c'est plus une gueule aussi, hein. Je trouve que c'est parti plus des catégories, c'est une gueule également. Tom Hardy, moi, j'aimerais pas qu'il m'en mette une. J'ai plus l'impression que c'est un mec qui fait du MMA, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Tom Hardy, c'est un mec qui se tape en UFC, quoi. Donc voilà. Cillian Murphy, c'est une gueule aussi, tu vois. Bon, on peut tout faire, hein. Mais non, les gars, en vrai de vrai, je pense qu'il est injouable. Johnny Hallyday à son prime, injouable. Johnny Hallyday jeune, quel beau gosse, regardez-moi ça. C'est Johnny Hallyday, les gars. Johnny Hallyday, quand il était jeune, hop, après là, il était un peu plus vieux, mais Johnny Hallyday prime. Denis Brognard, Xari prime, DiCaprio jeune, Xari, c'est quoi le rapport? On parle d'acteurs, on parle de méga célébrités. C'est vrai que Xari en fait partie. Est-ce que Xari, format des Eclipsia pour voir. Xari Prime, les gars. Ça, c'est du Xari Prime. C'est du Xari Prime. Bien sûr, regardez-moi ça, cette photo de fou. Le mec au milieu est très stock, hein, vous trouvez pas? Jamais vu ça. C'est très très grave. C'est très 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 grave. Après, les gars, si on part là-dessus, injouable. Pas la meilleure photo. Pas la meilleure photo, mais... Tout hot. Après, ce duo existe, mais... Prime. Je sais pas qui est cette personne, mais waouh. Eh ben, dis donc. Gueule d'ange et bite de démon. Oh la vache, l'horreur. Après, les gars, le roi bisou. La vache, j'ai chaud. Eh, vous trouvez pas, sans faire le mec, l'herbe, il est trop beau gosse. Non, moi, mon prime, c'est maintenant. Je pense que le prime de l'homme, c'est vers 30 ans, hein, de toute façon. C'est aux alentours de 30 ans, c'est pas avant. 30 ans, je pense que t'es dans la full force de l'âge, pardon. Techniquement, t'es censé vivre ta meilleure vie.
Moi, je trouve qu'il est, il est trop stylé. Je suis jaloux. LRB, très stylé. Brocky Brox, mais bien sûr. Brocky Brox. Brocky Brox. Regarde. Non, mais c'est trop. C'est très grave. C'est très, très grave. C'est très, très grave. Il nous a fait des photos à la Michael B. Jordan, là, torse nu. Excuse-nous. Trop fort. Trop, trop fort. Trop fort. Évidemment. Domingo, il est beau gosse. Domingo, très, très beau gosse. Très beau gosse, Domingo. Domingo. Jeune. Là, c'est son prime. Domingo, il lui faut vraiment une barbe. Il lui faut vraiment une barbe. S'il a pas de barbe, Domingo, c'est dur, quoi. On ouvre le truc ou pas? Ah, c'est bon? Bah, je mets la crème là, c'est bon. Ok. On va ouvrir leur canal, les amis, dans quelques instants, là. Ouais. Ouais. Domingo. Wartek, méga beau gosse, Wartek. Wartek, très beau gosse aussi. Non, c'est très dur. Très dur de rivaliser. C'est de la bogossitude de tous les côtés, quoi. Wartek en full Enjoy Phoenix. Wartek Enjoy. Wartek Luan. Wartek Prime. Boss. Sigourney Weaver, ouais. Ouais. Mister JD. Non, mais il y en a plein. Tout le monde est beau. Tout le monde est magnifique. C'est ce que j'ai envie de dire. Moi, ça me faisait marrer les crushs de quand j'étais gamin, et de voir que chacun a eu ses petits crushs, ses propres crushs. Est-ce que vous aviez des posters de vos crushs? Genre, si t'es amoureux, je sais pas moi, de Alyssa Milano. Est-ce que t'avais un poster de Alyssa Milano dans ta chambre? Qui avait des posters de meufs dans sa chambre? Pour savoir un peu. Ouais, que je juge un petit peu. Poster Pokémon, le poster Spider-Man. Moi, je vous dis, j'avais poster de Spider-Man, poster de Cho, le magazine, poster de Titeuf. J'avais du poster FF Final Fantasy. J'avais des posters, mais rien à voir. Hein. J'ai pas de moi, je trouvais ça cringe. Voilà, je vous le dis maintenant. Je trouvais ça cringe d'avoir un poster de gonzesse. Je trouvais ça. En fait, ça me gênait. J'étais en mode, c'est bizarre, non? C'est bizarre d'avoir un poster d'une meuf. C'est chelou, non? donc voilà. Mais bon, c'est comme moi. C'est comme moi. Les posters, c'est un truc d'ancien. Bon, est-ce que... Ouais, j'avoue, il y a encore des gens qui mettent des posters dans leur chambre aujourd'hui? Excusez-moi, hein, je me suis fait piquer, j'ai un star là, frère. J'ai un moustique qui s'est régalé, hein, le bâtard, ça me fait trop mal. Qui a des posters de moi, là, un petit peu, j'aimerais savoir. Qui a des posters de moi dans la chambre conjugale? MOI, moi, MOI. Allez, display. Ok. Moi, bien sûr. Moi, j'aimerais bien que vous ayez un peu des posters de moi. On a taboté au-dessus du lit. Bah, normal, tu vois. Ouais. Poster de Saitama, ça compte. Pour moi, ça compte, je suis dedans. Mes fils n'en ont pas. Moi, vous savez que ma fille, elle a pas... je crois qu'elle a pas de poster, spécialement. 2-3 trucs qui sont affichés. Elle a peut-être un ou deux, tu vois. Mais moi, j'aimais bien. C'était quand même, les posters, c'était vraiment ce qui caractérisait ta chambre. C'était ton petit endroit secret. Est-ce que vous aviez quelque chose qui était affiché sur votre porte de votre chambre, la porte de votre chambre? Est-ce que vous aviez un truc en mode, tu sais, un truc un peu, les trucs un peu ridicules en mode défense d'entrée ici, sinon je te casse la gueule, tu vois, enfin, tu sais, les trucs de merde, genre panneau, porte, chambre, ado. Voilà. Je vais vous en trouver, J'ai trouvé des bons trucs bien merdiques là, regardez. Ok. Entrée interdite à toute personne autre que moi. Ado au boulot. Oh non, mais c'est très grave. Les vieux trucs comme ça. Ma chambre, zone privée. Ici, on fait ce qu'on veut, on le fait comme on veut et on le fait quand on veut. Parents interdits. Qui avait ce genre de merde affiché sur sa chambre? Ça, pour moi, c'est dramatique. C'est même catastrophique, il faut le dire. Qu'est-ce que tu fais? Qui êtes-vous? J'allais dire un truc, mais... Ouais. Oui. Donc on va éviter. Jamais eu sinon
Je mangeais la gifle du daron. Non, mais tu sais, tu peux avoir des trucs un peu marrants, mais ça, c'est les trucs de farce et attrape, quoi. Attention, un ado vit ici, quoi. Enfin, au secours. Oula. Do not disturb. Do not disturb Fortnite Zone. Là, on voit qu'on a bougé. Alcoolo, zone d'apéro. Ici, nous étudions les effets de l'apéro sur l'esprit humain. Expérience en cours. Tournée générale. Danger ado. Non, mais c'est de la belle merde. Bon, j'ai peur de descendre et de trouver des... My room. Attention à ne pas déranger youtubeur en tournage. Ah ouais, d'accord. Le mec qui a ça, il mérite de se faire casser la gueule. Mathéo the Geek. Cette chambre ne fait pas partie de l'espace Schengen. Quelle horreur. 3 hommes, 3 bouteilles. Ah, ça vous a marqué cette petite anecdote. La petite anecdote. 3 hommes, 3 bouteilles de vodka. On se mettait ce qu'on méritait. Avec mon ami Ambro et mon ami Vincent des Vosges. C'est avec lui que j'ai appris que certaines personnes, très certainement qui ont une maladie, appelaient une poignée de porte une clenche. Alors... Oh, tout de suite là. Pourquoi tu juges? Ça va? Moi, je déclenche. Déclenche. Tu veux que je te déclenche? Ok, J-Crow. Merci pour ton sub, j'avais pas vu le 13e mois. Qu'est-ce que tu veux, quoi? Toi, ta vie, c'est faire des blagues tout le temps. Hein. Et ouais. Genre, tu vis de ça, quoi. C'est vraiment un truc... Bah, c'est ce qui paye le loyer. Alors attends, on va aller Non, mettre tout ça. Eh ouais, je viens de te détruire là directement. Pas que ça, hein. Eh ouais, ma gueule. Alors, on va mettre en place tout ça, mesdames et messieurs.